La France et l'Union européenne veulent davantage s'investir dans le secteur minier congolais, avec notamment la valorisation de toute la chaîne de valeur. Emmanuel Macron et Thierry Breton l'ont fait savoir lors du Forum économique de Kinshasa le samedi dernier. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis 1,3 milliard de dollars américains, c'est le montant acquis pour la relance de Congo Airways. La compagnie publique d'aviation au bord de la faillite a signé un protocole d'accord avec le groupe international AM Development SA. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis la pression inflationniste ne retombe pas sur le marché de Kinshasa. Depuis plus d'une semaine, le prix d'une bouteille d'eau et de jus en plastique ont connu une augmentation. Les détails à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal sur votre télévision. Dans la foulée de la visite d'Emmanuel Macron en RDC, il s'est tenu dans la capitale congolaise le forum économique de Kinshasa entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Un forum qui a consisté à valoriser les opportunités d'investissement des opérateurs français et européens en RDC et proposer des solutions idoines pour un partenariat à la fois productif et gagnant-gagnant. Regardez. Placé sous les thèmes « Opportunité d'un partenariat stratégique RDC, France, Union européenne », le Forum économique de Kinshasa, qui s'est inscrit dans le cadre de la visite du président français en RDC, a abordé 3 thématiques essentielles : les métaux critiques, les infrastructures urbaines et le numérique. Occasion pour Emmanuel Macron de mettre en avant les potentialités de son pays et de l'Europe. Nous avons à être des partenaires de la RDC, nous Français et Européens, et nous pouvons l'être. En matière d'infrastructures et de villes durables, nous avons un savoir-faire qui s'est constitué. Nos entreprises sont des grands groupes publics et privés aux startups. On a un savoir-faire à peu près dans toute la chaîne de conception, de production des services de la ville durable et des grandes infrastructures. Donc il y a une offre complète et une capacité. Il y a une vraie équipe française qui sait produire à la fois les structures et les services de la ville durable et des grandes infrastructures, ainsi que les financements qui vont avec. C'est un savoir-faire qu'on a construit, qu'on a gardé chez nous. Dieu sait que la France parfois a désindustrialisé dans certains secteurs. Celui des infrastructures et de la ville durable demeure un point fort de l'offre française. L'Union européenne, qui veut également avoir une place de choix dans l'économie congolaise, veut participer à la valorisation de la chaîne des valeurs dans le secteur minier. L'Union européenne ne vient pas ici pour extraire les minéraux, emmener ensuite tout chez nous et les raffiner. Nous sommes là pour bâtir, vous aider à bâtir, nous aider à bâtir ensemble l'infrastructure nécessaire. Ça veut dire évidemment les usines de raffinage, évidemment les infrastructures routières, ça veut dire évidemment les infrastructures énergétiques. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'opportunités en République démocratique du Congo et dans les régions limitrophes. La formalisation et l'annonce du partenariat structuré entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo dans le secteur des mines interviendra au mois de juin 2023, selon le chronogramme établi par les participants. Outre les personnalités politiques, ce forum a également connu la participation des plus de 50 chefs d'entreprise françaises et de l'Union européenne. Et le président français Emmanuel Macron, qui a également pris la parole lors de ce forum économique de Kinshasa, a étalé la stratégie de son pays, la France, dans le secteur minier congolais. Son pays qui veut justement s'investir davantage dans ce secteur, va apporter son expertise dans la transformation, la commercialisation, la valorisation et la traçabilité des produits miniers congolais. Je vous prie d'écouter Emmanuel Macron. On parle des mines, c'est formidable. Mais les mines, c'est votre chance, pardon de le dire comme ça, mais c'est aussi votre malheur. Parce que c'est ce qui fait que tant de puissances régionales, tant de groupes rebelles, depuis presque 30 ans maintenant, sont dans une situation de prédation de ces ressources en RDC, parce qu'elles sont mal protégées, parce qu'elles sont insuffisamment connues, et qu'au fond, ils viennent vous faire les poches pour pouvoir finir leur mois. C'est ça la réalité. Puis le dernier élément, quand on parle des mines, c'est de pouvoir le valoriser. Si c'est une économie de prédation, je vous parle très franchement, il y a beaucoup d'autres puissances qui le font maintenant beaucoup mieux que les Européens.
Mais qu'est-ce que c'est, en effet, ce dont Félix parle souvent, Monsieur le Président, ce partenariat gagnant-gagnant? C'est de dire, au fond, le seul truc qui marche, qui permet d'arrêter la prédation, qui limite la corruption, qui permet que les populations s'y retrouvent parce qu'elles ont un retour, qu'on crée des opportunités économiques et qu'on sort les économies de l'informel, c'est de permettre la valorisation sur place. Et au fond, c'est de se dire, on ne doit pas simplement extraire les métaux critiques, les minerais ici, mais on doit au maximum commencer à les transformer, à sécuriser leur transformation et leur commercialisation. Et donc ce que nous voulons faire avec vous sur le plan des mines, c'est une plateforme de transformation et de commercialisation qui permette de pleinement mesurer ce qui sort de vos mines, le valoriser en aval jusqu'au maximum de ce qui peut être fait sur place et d'assurer une traçabilité qui est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de contrebande et d'éviter que l'or ici, le cobalt là, le cuivre encore là, se retrouvent parfois à des milliers de kilomètres. On sait très bien d'où ça vient, mais personne ne sait vraiment le tracer. Et pour sa part, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé à l'assistance les multiples opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo et le rôle crucial que jouera le pays dans l'économie de demain, partant de ses ressources minières stratégiques. Je vous prie de l'écouter. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques. Alors que l'on pensait que le plus grand gisement de lithium au monde se trouvait en Australie, des études récentes semblent démontrer qu'il pourrait se situer à Manono, dans le Grand Katanga. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, notre positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts nous place au bas de la chaîne de valeur mondiale d'un marché qui atteindra 8,8 000 milliards de dollars américains d'ici 2025 et pour lequel nous ne captons que 3%. Notre ambition est donc claire. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et de placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. Dans le reste de l'actualité, le résultat des travaux de la commission ministérielle de visitation de tous les contrats des concessions forestières octroyées par la République démocratique du Congo a été présenté le week-end dernier lors du Conseil des ministres du gouvernement. Il s'avère en tout cas que les contrats jugés irréguliers devront faire objet de résiliation. Tony Antoine Dibendila. Le rapport présenté a porté sur les résultats de l'analyse des 90 titres forestiers, dont 56 de production permanente et 26 de conservation. Un rapport qui procure une vue d'ensemble sur les nombres et la géolocalisation des contrats de concessions forestières octroyés à ce jour et fixe les questions de légalité de chacun au regard des textes en vigueur. Le travail de cette commission devra permettre au pays de récupérer environ 55 381,62 km² de forêt après résiliation des contrats de concession jugés irréguliers. Selon différents scénarios des prix de la tonne de carbone forestier, la valeur à récupérer dans l'hypothèse où ces espaces venaient à être mis sous programme de conservation varie entre 276,9 millions de dollars américains et 941,4 millions de dollars américains. Au-delà de ces espaces à récupérer, 52 304,66 km² de concessions de conservation ont été répertoriés
Ils feront l'objet de l'encadrement du gouvernement pour la génération et la vente des crédits carbone. Cette superficie a le potentiel de générer, selon différents scénarios, entre 261,5 millions de dollars américains et 889,1 millions de dollars américains. Faut-il souligner que la décision de révisiter tous les contrats des concessions forestières fait partie des 10 mesures urgentes adoptées à la 11e réunion du Conseil des ministres tenue le 9 juillet 2021 qui avait pour finalité l'amélioration et la gestion durable des ressources forestières congolaises au regard des enjeux et défis écologiques de l'ère, dont les changements climatiques. Restons dans ce même chapitre et toujours à propos des contrats forestiers qui pourraient être jugés illégaux. Un politologue rencontré estime que vu l'importance économique des forêts congolaises, la justice doit poursuivre toute personne qui serait désignée comme participant à la signature de ces possibles contrats illégaux. Pour lui, seule la résiliation ne peut suffire. On l'écoute. Que la RDC dans ce domaine est d'une importance capitale pour le monde. Après le Brésil, l'Amazonie, je veux dire, avec la forêt d'Amazonie, la RDC joue un rôle important. Dans la mesure où il peut, le Congo, gagner beaucoup d'argent parce qu'il protège le monde. Et il est établi depuis longtemps que certaines autorités ont, en profitant de leur position, signé de contrats, pas seulement dans le domaine de la forêt minier, avec des entreprises contre les intérêts de notre population. Aujourd'hui, avec le travail que mène l'inspection générale des finances, il est établi qu'effectivement, certains contrats n'ont pas respecté les lois de la République. Au-delà du fait que il y a eu beaucoup de milliers de millions de dollars qui ont été volés parce que finalement ces gens-là ont signé des contrats pour leurs propres intérêts. Donc je crois que le gouvernement a tout intérêt à annuler tous ces contrats. Ce qui importe pour nous, c'est d'appliquer les lois qui existent. Je pense qu'on n'a pas besoin de créer d'autres organismes pour contrôler tous ces systèmes-là. Il y a les ministères de l'Environnement qui existent. Il y a par exemple l'inspection générale des finances. Il y a toutes ces structures-là. Si on met ça en concert, on peut éviter certains contrats contre les intérêts de notre peuple. Lorsque la société ne bénéficie pas de ce que vous êtes en train de faire, d'une manière ou d'une autre, ça va vous rattraper. Nous avons connu dans ces pays des dignitaires à l'époque de Mobutu qui ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Parce que la société qu'ils ont créée leur a vidé de tout ce qu'ils avaient. Je crois que ce qui doit être fait, rappeler aux autorités que si vous ne faites pas bien les choses aujourd'hui, les millions que vous amassez aujourd'hui vont disparaître demain. Nous devons tout faire pour permettre à la collectivité de bénéficier de tout ce que nous avons. Je l'ai évoqué dans le sommaire de ce journal, la compagnie publique d'aviation Congo Airways, au bord de la faillite, a signé la semaine dernière un protocole d'accord avec le groupe AM pour un financement de plus d'1 milliard de dollars américains, fonds destinés principalement à la relance de cette entreprise qui connaît actuellement plusieurs difficultés. Fulgence Milaï. Après un temps de tumulte pouvant conduire à une faillite sans précédent, la compagnie congolaise d'aviation Congo Airways a signé au Palais de la Nation un protocole d'accord avec la filiale AM Development Group en présence du directeur des cabinets du chef de l'État Guylaine Yembo, accompagné de certains conseillers. Représenté par son directeur général intérimaire Jean-Claude Moubenga, la compagnie congolaise a signé en présence de la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda, celui intérimaire des transports et voies des communications Ekila Lukombo, du président du conseil d'administration de Congo Airways et du directeur général de l'autorité de l'aviation civile AAC. Quant à l'investisseur AM Development Group, le directeur Khalid Sadek, chief executive officer de ce groupe, a souligné cette injection de 1,3 milliard de dollars américains afin de relancer la compagnie congolaise qui se trouvait au bord de la faillite. La mise en œuvre de ces protocoles d'accord va connaître un début d'exécution dans les semestres à venir. Les représentants du chef de l'État a demandé aux deux parties de mener ces protocoles à sa matérialisation pour soulager les soucis majeurs de cette compagnie de transport aérien. Les groupes de développement AAM, qui est établi depuis plus de 20 ans dans le monde, œuvrent pour apporter des solutions de construction et de mobilisation des financements au service des projets de développement durable.
Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles, c'est le thème en tout cas retenu cette année au niveau national pour la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain en RDC. Abordé sur la question du numérique ce lundi, une femme des médias lance un appel à la formation des femmes sur le numérique et demande au gouvernement national un accompagnement. À mon avis, je crois que c'est un thème incitatif, invitant les femmes à tourner le regard vers le numérique. Si on veut également combler le retard que nous avons face à l'homme, par rapport à l'homme, il nous faut embrasser dès le bas âge la culture du numérique et faire aimer le numérique à nos enfants, à nos filles, à nos jeunes filles, au même titre qu'aux garçons d'ailleurs. Je n'ai pas des statistiques, mais si les organisateurs ou les Nations Unies sont arrivés à ce thème, je crois que c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a un écart dans l'utilisation du numérique entre l'homme et la femme. Et pour essayer de combler ce retard, il faut une éducation dès le bas âge, initier les enfants à utiliser utilement, si je veux dire comme ça, le digital, le numérique, surtout les jeunes filles. C'est vrai que il y a beaucoup à faire en République démocratique du Congo. Le thème tombe à point nommé pour justement aider, faire en sorte qu'on disponibilise un gros budget par rapport à l'éducation qui prendra en compte toute cette problématique. Donc moi j'invite les femmes à ne pas être distraites, à ne pas courir derrière l'épargne, à ne pas se dire c'est la fête, non. C'est une journée d'introspection, c'est une journée où on doit se dire d'où on vient, qu'est-ce qu'on a déjà fait jusque-là et qu'est-ce qu'on va faire après. Donc à toutes les femmes, continuons d'analyser ce qui a été fait, continuons le combat parce que je me dis que beaucoup reste encore à faire. Je l'ai évoqué dans le sommaire de ce journal, cela fait plus d'une semaine depuis que les prix d'une bouteille d'eau et de jus en plastique sont revus à la hausse sur le marché de Kinshasa. Un paquet de jus qui s'est négocié à 5 000 francs revient actuellement à 6 000 francs et un paquet justement d'eau est passé quant à lui de 4 500 francs à 5 500 francs. Une situation inconfortable en tout cas pour des clients et certains vendeurs. Reportage Jonathan Bakele et Célé Chamala. Certains produits à grande consommation ont connu une hausse de prix sur le marché de Kinshasa ces derniers temps. L'eau et les jus n'ont pas résisté à cette hausse de prix généralisée. Un paquet d'eau de 750 ml est passé de 4 500 francs congolais à 5 500 francs congolais. Une pièce de 500 francs à 600 francs congolais. Un paquet de jus qui coûtait 5 000 francs congolais s'est négocié actuellement à 6 000 francs congolais. Une situation qui déplaît les vendeurs. Quelques-uns disent gagner moins avec cette majoration et que les taux de dollars américains seraient à la base. On achetait un paquet d'eau à 4 500 francs. On n'arrive pas à comprendre ce qui est à la base de cette hausse de prix. C'est pour cette raison que nous, les détaillants, avions également majoré les prix d'une bouteille d'eau. C'est pareil pour les paquets de jus, dont les prix s'élevaient à 5 000 francs et actuellement, ils se vendent à 6 000 francs. Les entreprises étrangères qui œuvrent dans la commercialisation des jus sont pour beaucoup dans cette situation. À l'État congolais de s'impliquer activement. En tout cas, vente et dîner, surtout comme échange. On observe depuis peu le ralentissement de la vente à cause de la hausse de prix de paquets d'eau et de jus dont le prix est passé de 5 000 à 6 000 francs. Cet écart de 1 000 francs qui s'est brusquement créé est énorme et nous handicape. En tout cas, ma casse. Et bon, attends-moi 200, comme 1000 francs, en tout cas, c'est beaucoup. Cependant, il demande au gouvernement congolais de trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension néfaste au pouvoir d'achat de la population. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Université à hauteur de la station indienne se poursuivent normalement. Les habitants de ce coin de Kinshasa qui se disent satisfaits de ces travaux souhaitent en parallèle la régularité de ces actions. Un reportage Philo Chiloba et Ruben Manata.
À combien de kilomètres, tout ça? La réhabilitation de cette avenue, un axe stratégique qui allonge plusieurs communes, est faite dans le cadre des programmes Zéro Trou, a assuré un ingénieur trouvé sur le lieu. Objectif, faciliter la mobilité des populations et les échanges économiques via cette artère. Des nids d'oiseaux et trous qui se sont créés à cet endroit sont en voie de disparaître, ont assuré les ingénieurs. Dans plus ou moins un mois, les travaux prendront fin, ont-ils dit. Les riverains et autres usagers de cette artère ont manifesté leur satisfaction. Je suis très heureux de l'état d'avancement des travaux de construction de cette route. On avait du mal à circuler convenablement vu l'état dégradant dans lequel se trouvait la dite route. Le plus grand mérite revient à l'OVD qui réalise un travail louable. Les projets de construction de cette route doivent être menés à bout, car elle était devenue inaccessible à cause des trous qui s'est créés. On ne s'oppose pas à l'idée de construction de cette route, mais vu l'enjeu qu'elle regorge, il a fallu prévoir de routes secondaires afin d'atténuer les embouteillages qui sont causés. On invite le gouvernement à mener à bout le projet qui, pour rappel, avait été déjà lancé mais n'était pas arrivé à son terme. Une fois pour toutes, ici. Ceux-ci saluent ces travaux qui bénéficient du financement du Fonds national d'entretien routier FONER et plaident pour la construction des routes secondaires capables de faciliter la circulation en cas de détérioration des artères principales. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Juvette Mbelou. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Econews qui titre à sa une « Paris-Kinshasa, l'heure des vérités ». Le journal note que, samedi à Kinshasa, le public a eu droit à une conférence de presse mouvementée entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son homologue français, Emmanuel Macron. Le code diplomatique qui caractérise ce genre de rencontres n'a pas été au rendez-vous. Le trio hebdomadaire souligne que, bien au contraire, les deux chefs d'État se sont rendus coup pour coup sans quelquefois porter des gants. La bataille a été rude, Kinshasa et Paris se sont dit des vérités en face jusqu'à celles qui fâchent. Mais à la fin, c'est dans une ambiance bon enfant que les deux personnalités ont que leur show médiatique renchérit le journal. Pour Emmanuel Macron, autant Félix Tshisekedi, le message est passé. On est ensemble, a lancé Macron comme pour atténuer les pics qu'il venait de lancer quelques minutes auparavant. Que retenir de ce passage s'interroge Econews. Le journal note que le premier de sa présidence en République démocratique du Congo, en réalité, Kinshasa et Paris veulent s'inscrire dans une nouvelle forme de partenariat mutuellement responsable et sans paternalisme, a tenu à préciser Félix Tshisekedi. Avant Macron, fait savoir le journal, le pape François en séjour début février à Kinshasa avait déjà ouvert le bal en appelant le monde à retirer ses mains de la RDC. Le président français a complété la partition en faisant remarquer que la RDC ne doit pas être un butin de guerre, le pillage, ni balkanisation, ni guerre. Et maintenant, après ces deux grands événements, les lignes devaient certainement bouger dans la compréhension du drame qui ronge l'Est de la RDC. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa 4e page « Contrat chinois, les 500 millions de dollars n'ont rien à voir avec l'IGF ». Le journal note que, contrairement à ce qu'a annoncé la presse et d'autres publications dans les réseaux sociaux, le montant de 500 millions de dollars américains versé par les entreprises chinoises n'a rien à voir avec l'inspection générale des finances. La SICOMINE soutient que ce montant a été décidé bien avant la publication du rapport par l'IGF. Le confrère note que, pourtant, certaines sources avaient indiqué que le gouvernement congolais et la société sino-congolaise des mines ont conclu 4 jours après publication du rapport de l'IGF un nouvel accord sur un décaissement immédiat de 500 millions de dollars américains en faveur des projets d'infrastructure dont 200 millions de dollars font l'objet de négociations.
L'information annoncée lundi 20 février par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés en remplacement du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais a tout de même affirmé que 500 millions de dollars seront décaissés immédiatement pour financer des projets d'infrastructure alors que 200 millions de dollars font l'objet des négociations. Fin de cette revue de presse économique. Merci de l'avoir suivi. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. La France et l'Union européenne veulent davantage s'investir dans le secteur minier congolais, avec notamment la valorisation de toute la chaîne des valeurs. Emmanuel Macron et Thierry Breton l'ont fait savoir lors du Forum économique de Kinshasa, un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Et puis 1,3 milliard de dollars américains, c'est le montant acquis pour la relance des Congo Airways. La compagnie publique d'aviation au bord de la faillite a signé un protocole d'accord avec le groupe international AM Development SA. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Et puis, la pression inflationniste ne retombe pas sur le marché de Kinshasa. Depuis plus d'une semaine, les prix d'une bouteille d'eau et des jus en plastique ont connu une augmentation. Les reportages, vous l'avez eu dans ce journal. Fin complète de cette édition sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.